Merci de m'inviter à ce débat. Alors, dans un entretien accordé à l'hebdomadaire Jeune Afrique, le président français Emmanuel Macron a déclaré la chose suivante. Je ferai tout ce qui est dans mon possible pour aider le président Tebboune dans cette période de transition. Car il est courageux. On ne change pas un pays en quelques mois. Et il ajoute, il y a eu un mouvement révolutionnaire qui est toujours là sous une forme différente, mais il existe aussi une volonté de stabilité, en particulier dans la part la plus rurale de l'Algérie. Alors cette interview a fait des vagues en Algérie. Vous avez vous-même adressé une lettre ouverte au président français parce que cela vous met en colère. Pourquoi ? Oui, moi j'ai agi en tant que militant politique, mais également en tant que citoyen. Je crois que le président français a dépassé quelques franchises politiques, parce que les affaires de notre pays, notamment les affaires politiques, restent des affaires algériennes, et que son soutien aurait dû être le soutien pour l'Algérie, pas pour les personnes, ni pour un courant politique quelconque. Nous ne sommes pas demandeurs de soutien, mais nous voulons bâtir un pays démocratique sur des bases modernes, loin de toute influence ni extérieure ni intérieure par les différents clans du pouvoir. Il est clair que le mouvement du Hirak a été historique. Jamais dans notre pays on a connu un tel mouvement qui a rassemblé des millions dans une démarche pacifique, sans avoir porté atteinte à quoi que ce soit. Bien au contraire, c'était les jeunes, les femmes, les universitaires, toutes les franges de la société avaient contesté le système de gouvernance et avaient exigé également que l'on bâtisse définitivement dans ce pays un état de droit, une justice indépendante et pour que la jeunesse reprenne espoir. Donc l'intervention du chef de l'État français était non seulement une interférence, mais plus encore, c'est les soutiens traditionnels de la France au régime, à un moment où, quand on parle de soutien à Tebboune, qui mène une transition parce qu'il est courageux, je pense soutien à Tebboune contre qui? Il est courageux par rapport à quoi? Et la transition, quelle transition? Bien au contraire, aujourd'hui, les Algériens vivent un processus contre-révolutionnaire qui a fait qu'une dynamique positive, citoyenne, extraordinaire a été complètement attaquée au sens propre du terme par le pouvoir, par des procédés qu'on connaît bien, les arrestations, les restrictions de tous les espaces à l'expression de la population et tous les moyens qui ont été mobilisés en termes de propagande, en termes de surveillance de population pour réduire complètement les espaces à l'expression. Donc en fait, vous, ce qui vous choque, c'est le soutien au président Tebboune de la part du président Macron, même s'il parle aussi de transition. C'est ça qui vous gêne plutôt que l'interférence dans les affaires algériennes, finalement. Non, d'abord l'interférence, parce que les débats qui se déroulent actuellement en Algérie, la crise, que ce soit dans la société ou au sein du pouvoir, est avant tout une affaire algérienne. Et puis, quand il parle de transition, les Algériens vivent bien ce qui se passe actuellement comme une contre-révolution plutôt qu'une vraie transition. Les Algériens avaient exigé une transition qui doit aboutir à la mise en place d'un processus démocratique, qui restitue aux gens leur liberté, qui restitue aux Algériens leurs espoirs, qui essaye de dégager les horizons sur des horizons de bonheur, d'espoir de la jeunesse. Mais si je peux me permettre, est-ce qu'il se trompe ou est-ce qu'il fait semblant de se tromper ? Non, je pense qu'il ne se trompe pas. D'ailleurs, même la notion de stabilité, il y a une fausse définition de la stabilité au niveau des officiels français. Parce qu'ils considèrent que la stabilité, c'est la capacité du pouvoir à servir de poste avancé de garde, de surveillance des frontières contre les flux migratoires, contre les trafics en tout genre qui se déroulent dans la région. Mais bien au contraire, de notre point de vue, la vraie stabilité, c'est de laisser ce pays se construire par lui-même, par son énergie, par sa jeunesse. Il faut qu'on arrête de considérer que les pays du Sud sont inaptes à la démocratie, sont inaptes à la modernité. Il y a des ressorts, il y a de l'énergie, il y a des universitaires, il y a une jeunesse, il y a des forces démocratiques
démocratiques qui sont capables de défier le sous-développement, qui sont capables de construire le pays sur une nouvelle base. Donc même la notion de stabilité, elle doit être révisée. La stabilité, ce n'est pas la capacité d'un régime à surveiller des populations. On n'appelle pas ça la stabilité. La stabilité, c'est quand on arrive à offrir des perspectives. Est-ce que la France fait aujourd'hui ce qu'elle faisait déjà avec le régime Bouteflika, donc la même erreur d'après vous? Je pense encore pire, parce que du temps de Bouteflika, les officiels français pouvaient se justifier par le fait que les alternatives étaient absentes. Et c'était également un des arguments qui était très utilisé par les députés européens, notamment les députés français, toutes les tendances. On nous reprochait le fait que sur le terrain, il n'y avait pas d'alternative structurée, organisée. Mais après ce qui s'est passé, une telle dynamique du Hirak a laissé exploser l'énergie de la jeunesse en termes de débats, en termes de slogans, en termes de sujets qui ont été débattus. Je pense que c'est pire. Et puis, c'est en cohérence avec les prises de position antérieures. Souvenez-vous de la déclaration de Hollande lorsque, devant le fait que les Algériens avaient constaté pendant des années l'incapacité du président à gérer les affaires du pays, et puis voilà, le président de français, il vient et il assène devant les Algériens qu'il n'a jamais rencontré un président d'une telle alacrité intellectuelle. Et aujourd'hui encore, on expédie tout ça, on balaie toute une dynamique citoyenne démocratique, et on apporte le soutien à un régime qui est liberticide, qui emprisonne des journalistes, qui met en prison des militants, qui surveille les réseaux sociaux, qui interdit les manifestations publiques, qui ferme les salles aux conférences et aux débats. Et là, on ne peut pas considérer cela comme une transition. Donc pour vous, l'Algérie est une dictature encore aujourd'hui ? En tout cas, c'est un régime qui essaye de se maintenir contre la volonté du peuple. Alors, il y a quand même eu un référendum sur une nouvelle constitution. Pour vous, ce n'est pas un progrès. Enfin, le but du régime est de se maintenir et de ne pas véritablement offrir une alternative. Il n'y a pas d'élection, il n'y a pas de référendum dans un pays où il n'y a pas de liberté. On ne peut pas parler de référendum, on ne peut pas parler de constitution, on ne peut pas parler d'élection dans un pays, n'importe quel pays, où les citoyens n'accèdent pas à leurs droits les plus élémentaires, à savoir participer à la vie politique, s'investir dans le débat, avoir le droit d'exercer pleinement leur citoyenneté, leur liberté. Ce n'est pas le cas en tout cas en Algérie, bien au contraire. Le régime, après avoir laissé passer une vague de contestation, a pris le temps pour élaborer ses stratégies répressives, et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Bien au contraire, le pouvoir essaie de se restructurer contre la révolution, contre la démocratie, contre les citoyens. Alors le problème, c'est le Hirak, évidemment la difficulté de se structurer, d'offrir une véritable alternative. Est-ce que vous admettez qu'il y a une difficulté à concrétiser cette dynamique dont vous parlez ? Enfin, je pense qu'il faut sortir de cette logique de démocratie d'appareil. Parce que la démocratie d'appareil, effectivement, nous avons vécu par le passé un semblant de vie politique, de partis, de structures, d'élections, de présidents, etc. Je pense que les Algériens ont voulu cette fois sortir de cette logique de dynamique d'appareil pour aller vers une dynamique citoyenne sérieuse qui permettra l'émergence de nouvelles idées, de nouvelles figures, de nouvelles mœurs politiques, de nouvelles façons de concevoir l'avenir. Et je pense que là, la jeunesse algérienne, elle veut pas les arrimages anciens, ni les arrimages à l'Occident, ni les arrimages à l'Orient, ni les arrimages à Paris, ni à Washington, ni à Riyad, ni à Doha. Bien au contraire, les Algériens veulent construire une Algérie algérienne fondée sur la modernité algérienne, qui respecte les règles démocratiques, qui respecte le suffrage universel et qui donne de l'espoir à la jeunesse. Au fait, tout ce qu'on est en train de faire, c'est essayer de redonner de l'espoir à la jeunesse. Ce pays est constitué de 70% de jeunes. Pourquoi ces jeunes se jettent dans la mer? Pourquoi ces jeunes cherchent à aller à Paris ou cherchent à aller ailleurs? Un pays riche, un pays qui a tout le potentiel, toute
tous les avantages pour que la jeunesse s'investisse, crée ait envie de rester dans ce pays. Ce n'est pas normal qu'un pays aussi vaste qui fait en termes de superficie 5 fois la France et qui a... Juste une dernière petite question, parce qu'on arrive à la fin de l'interview. Je voulais quand même vous poser une question sur l'absence depuis un mois environ, pour raison de santé, du président Tebboune, touché par le Covid. Il est en Allemagne. Qu'est-ce que ça vous évoque? Pour certains, ça rappelle les années Bouteflika. Quelle est votre réaction à cette vacance du pouvoir, entre guillemets? Oui, c'est un épisode qui s'ajoute aux anciens épisodes, mais tout le monde sait, en Algérie en tout cas, les forces démocratiques, les jeunes, les Algériens savent bien que le pouvoir ne s'est jamais exercé au niveau des institutions. Une des caractéristiques du régime algérien est que le pouvoir s'exerce en dehors des institutions. Donc vous avez des institutions de façade et l'élection du président n'a pas été conforme au principe. Donc pour vous, c'est une marionnette de l'armée, le président Tebboune? En tout cas, c'est un président qui n'a pas été élu par le peuple algérien. Il a été élu par une partie du peuple algérien qui est minoritaire. Et c'est toujours l'armée qui est à la manœuvre en Algérie aujourd'hui? C'est ma dernière question. En tout cas, ce que je peux vous affirmer, c'est que les Algériens ne sont pas consultés dans la prise de décision. Ils sont exclus de la décision politique et que le tout se déroule dans l'opacité la plus totale. Et la preuve est que du temps de Bouteflika ou pendant la maladie de Tebboune, le pays fonctionne dans l'opacité absolue. Karim Tabou, merci à vous d'avoir répondu aux questions de France 24 depuis Alger, et merci à vous d'avoir regardé cet entretien sur les antennes de France 24. Bonjour et bienvenue dans l'entretien sur France 24. Notre invité aujourd'hui est Karim Tabou. C'est l'une des figures du Hirak, ce mouvement de contestation populaire contre le pouvoir en Algérie. Il est coordinateur de l'Union démocratique et sociale, un parti d'opposition non agréé. Il a été détenu 9 mois pour, je cite, atteinte à l'intégrité du territoire national. Libéré sous condition le 2 juillet dernier, il doit normalement aussi être jugé bientôt pour, je cite, atteinte au moral de l'armée. Merci d'être avec nous depuis Alger. Merci de m'inviter à ce débat. Alors, dans un entretien accordé à l'hebdomadaire Jeune Afrique, le président français Emmanuel Macron a déclaré la chose suivante: je ferai tout ce qui est dans mon possible pour aider le président Tebboune dans cette période de transition. Car il est courageux. On ne change pas un pays en quelques mois. Et il ajoute: il y a eu un mouvement révolutionnaire qui est toujours là sous une forme différente, mais il existe aussi une volonté de stabilité, en particulier dans la part la plus rurale de l'Algérie. Alors cette interview a fait des vagues en Algérie. Vous avez vous-même adressé une lettre ouverte au président français parce que cela vous met en colère. Pourquoi ? Oui, moi j'ai agi en tant que militant politique, mais également en tant que citoyen. Je crois que le président français a dépassé quelques franchises politiques, parce que les affaires de notre pays, notamment les affaires politiques, restent des affaires algériennes, et que son soutien aurait dû être le soutien pour l'Algérie, pas pour les personnes, ni pour un courant politique quelconque. Nous ne sommes pas demandeurs de soutien, mais nous voulons bâtir un pays démocratique sur des bases modernes, loin de toute influence ni extérieure ni intérieure par les différents clans du pouvoir. Il est clair que le mouvement du Hirak a été historique. Jamais dans notre pays on a connu un tel mouvement qui a rassemblé des millions dans une démarche pacifique, sans avoir porté atteinte à quoi que ce soit. Bien au contraire, c'était les jeunes, les femmes, les universitaires, toutes les franges de la société avaient contesté le système de gouvernance et avaient exigé également que l'on bâtisse définitivement dans ce pays un état de droit, une justice indépendante et pour que la jeunesse reprend espoir. Donc l'intervention du chef de l'État français était non seulement une interférence, mais plus encore, c'est les soutiens traditionnels de la France au régime. À un moment où, quand on parle de soutien à Tebboune, qui mène une transition parce qu'il est courageux, je pense soutien à Tebboune contre qui? Il est courageux par rapport à quoi?
Et la transition, quelle transition? Bien au contraire, aujourd'hui, les Algériens vivent un processus contre-révolutionnaire qui a fait qu'une dynamique positive, citoyenne, extraordinaire a été complètement attaquée au sens propre du terme par le pouvoir, par des procédés qu'on connaît bien, les arrestations, les restrictions de tous les espaces à l'expression de la population et tous les moyens qui ont été mobilisés en termes de propagande, en termes de surveillance de population pour réduire complètement les espaces à l'expression. Donc en fait, vous, ce qui vous choque, c'est le soutien au président Tebboune de la part du président Macron, même s'il parle aussi de transition. C'est ça qui vous gêne plutôt que l'interférence dans les affaires algériennes, finalement? Non, d'abord l'interférence, parce que les débats qui se déroulent actuellement en Algérie, la crise, que ce soit dans la société ou au sein du pouvoir, est avant tout une affaire algérienne. Et puis, quand il parle de transition, les Algériens vivent bien ce qui se passe actuellement comme une contre-révolution plutôt qu'une vraie transition. Les Algériens avaient exigé une transition qui doit aboutir à la mise en place d'un processus démocratique, qui restitue aux gens leur liberté, qui restitue aux Algériens leurs espoirs, qui essaye de dégager les horizons sur des horizons de bonheur, d'espoir de la jeunesse. Mais si je peux me permettre, est-ce qu'il se trompe ou est-ce qu'il fait semblant de se tromper? Non, je pense qu'il ne se trompe pas. D'ailleurs, même la notion de stabilité, il y a une fausse définition de la stabilité au niveau des officiels français, parce qu'ils considèrent que la stabilité, c'est la capacité du pouvoir à servir de poste avancé de garde, de surveillance des frontières contre les flux migratoires, contre les trafics en tout genre qui se déroulent dans la région. Mais bien au contraire, de notre point de vue, la vraie stabilité, c'est de laisser ce pays se construire par lui-même, par son énergie, par sa jeunesse. Il faut qu'on arrête de considérer que les pays du Sud sont inaptes à la démocratie, sont inaptes à la modernité. Il y a des ressorts, il y a de l'énergie, il y a des universitaires, il y a une jeunesse, il y a des forces démocratiques qui sont capables de défier le sous-développement, qui sont capables de construire le pays sur une nouvelle base. Donc même la notion de stabilité, elle doit être révisée. La stabilité, ce n'est pas la capacité d'un régime à surveiller des populations. On n'appelle pas ça la stabilité. La stabilité, c'est quand on arrive à offrir des perspectives. Est-ce que la France fait aujourd'hui ce qu'elle faisait déjà avec le régime Bouteflika, donc la même erreur d'après vous? Je pense encore pire, parce que du temps de Bouteflika, les officiels français pouvaient se justifier par le fait que les alternatives étaient absentes. Et c'était également un des arguments qui était très utilisé par les députés européens, notamment les députés français, toutes les tendances. On nous reprochait le fait que sur le terrain, il n'y avait pas d'alternative structurée, organisée. Mais après ce qui s'est passé, une telle dynamique du Hirak a laissé exploser l'énergie de la jeunesse en termes de débats, en termes de slogans, en termes de sujets qui ont été débattus. Je pense que c'est pire. Et puis, c'est en cohérence avec les prises de position antérieures. Souvenez-vous de la déclaration de Hollande lorsque, devant le fait que les Algériens avaient constaté pendant des années l'incapacité du président à gérer les affaires du pays, et puis voilà, le président de français, il vient et il assène devant les Algériens qu'il n'a jamais rencontré un président d'une telle alacrité intellectuelle. Et aujourd'hui encore, on expédie tout ça, on balaie toute une dynamique citoyenne démocratique et on apporte le soutien à un régime qui est liberticide, qui emprisonne des journalistes, qui met en prison des militants, qui surveille les réseaux sociaux, qui interdit les manifestations publiques, qui ferme les salles aux conférences et aux débats. Et là, on ne peut pas considérer cela comme une transition. Donc pour vous, l'Algérie est une dictature encore aujourd'hui ? En tout cas, c'est un régime qui essaye de se maintenir contre la volonté du peuple. Alors, il y a quand même eu un référendum sur une nouvelle constitution. Pour vous, ce n'est pas un progrès. Enfin, le but du régime est de se maintenir et de ne pas véritablement offrir une alternative. Il n'y a pas d'élection, il n'y a pas de référendum dans un pays où il n'y a pas de liberté.
On ne peut pas parler de référendum, on ne peut pas parler de constitution, on ne peut pas parler d'élection dans un pays, n'importe quel pays, où les citoyens n'accèdent pas à leurs droits les plus élémentaires, à savoir participer à la vie politique, s'investir dans le débat, avoir le droit d'exercer pleinement leur citoyenneté, leur liberté. Ce n'est pas le cas en tout cas en Algérie, bien au contraire. Le régime, après avoir laissé passer une vague de contestation, a pris le temps pour élaborer ses stratégies répressives et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Bien au contraire, le pouvoir essaie de se restructurer contre la révolution, contre la démocratie, contre les citoyens. Alors le problème, c'est le Hirak, évidemment la difficulté de se structurer, d'offrir une véritable alternative. Est-ce que vous admettez qu'il y a une difficulté à concrétiser cette dynamique dont vous parlez ? Enfin, je pense qu'il faut sortir de cette logique de démocratie d'appareil. Parce que la démocratie d'appareil, effectivement, nous avons vécu par le passé un semblant de vie politique, de partis, de structures, d'élections, de présidents, etc. Je pense que les Algériens ont voulu cette fois sortir de cette logique de dynamique d'appareil pour aller vers une dynamique citoyenne sérieuse qui permettra l'émergence de nouvelles idées, de nouvelles figures, de nouvelles mœurs politiques, de nouvelles façons de concevoir l'avenir. Et je pense que là, la jeunesse algérienne, elle veut pas les arrimages anciens, ni les arrimages à l'Occident, ni les arrimages à l'Orient, ni les arrimages à Paris, ni à Washington, ni à Riyad, ni à Doha. Bien au contraire, les Algériens veulent construire une Algérie algérienne fondée sur la modernité algérienne qui respecte les règles démocratiques, qui respecte le suffrage universel et qui donne de l'espoir à la jeunesse. Au fait, tout ce qu'on est en train de faire, c'est essayer de redonner de l'espoir à la jeunesse. Ce pays est constitué de 70% de jeunes. Pourquoi ces jeunes se jettent dans la mer? Pourquoi ces jeunes cherchent à aller à Paris ou cherchent à aller ailleurs? Un pays riche, un pays qui a tout le potentiel, tous les avantages pour que la jeunesse s'investisse, crée ait envie de rester dans ce pays. Ce n'est pas normal qu'un pays aussi vaste qui fait en termes de superficie 5 fois la France et qui a... Juste une dernière petite question, parce qu'on arrive à la fin de l'interview. Je voulais quand même vous poser une question sur l'absence depuis un mois environ, pour raison de santé, du président Tebboune, touché par le Covid. Il est en Allemagne. Qu'est-ce que ça vous évoque? Pour certains, ça rappelle les années Bouteflika. Quelle est votre réaction à cette vacance du pouvoir, entre guillemets? Oui, c'est un épisode qui s'ajoute aux anciens épisodes, mais tout le monde sait, en Algérie en tout cas, les forces démocratiques, les jeunes, les Algériens savent bien que le pouvoir ne s'est jamais exercé au niveau des institutions. Une des caractéristiques du régime algérien est que le pouvoir s'exerce en dehors des institutions. Donc vous avez des institutions de façade et l'élection du président n'a pas été conforme au principe. Donc pour vous, c'est une marionnette de l'armée, le président Tebboune? En tout cas, c'est un président qui n'a pas été élu par le peuple algérien. Il a été élu par une partie du peuple algérien qui est minoritaire. Et c'est toujours l'armée qui est à la manœuvre en Algérie aujourd'hui? Ce sera ma dernière question. En tout cas, ce que je peux vous affirmer, c'est que les Algériens ne sont pas consultés dans la prise de décision. Ils sont exclus de la décision politique. Et que le tout se déroule dans l'opacité la plus totale. Et la preuve est que du temps de Bouteflika ou pendant la maladie de Tebboune, le pays fonctionne dans l'opacité absolue. Karim Tabou, merci à vous d'avoir répondu aux questions de France 24 depuis Alger et merci à vous d'avoir regardé cet entretien sur les antennes de France 24. Bonjour et bienvenue dans l'entretien sur France 24. Notre invité aujourd'hui est Karim Tabou. C'est l'une des figures du Hirak, ce mouvement de contestation populaire contre le pouvoir en Algérie. Il est coordinateur de l'Union démocratique et sociale, un parti d'opposition non agréé. Il a été détenu 9 mois pour, je cite, atteinte à l'intégrité du territoire national. Libéré sous condition le 2 juillet dernier, il doit normalement aussi être jugé bientôt pour, je cite, atteinte au moral de l'armée. Merci d'être avec nous depuis Alger. Merci de m'inviter à ce débat.
Alors, dans un entretien accordé à l'hebdomadaire Jeune Afrique, le président français Emmanuel Macron a déclaré la chose suivante. « Je ferai tout ce qui est dans mon possible pour aider le président Tebboune dans cette période de transition. Car il est courageux. On ne change pas un pays en quelques mois. » Et il ajoute « Il y a eu un mouvement révolutionnaire qui est toujours là sous une forme différente, mais il existe aussi une volonté de stabilité, en particulier dans la part la plus rurale de l'Algérie. » Alors cette interview a fait des vagues en Algérie. Vous avez vous-même adressé une lettre ouverte au président français parce que cela vous met en colère. Pourquoi ? Oui, moi j'ai agi en tant que militant politique, mais également en tant que citoyen. Je crois que le président français a dépassé quelques franchises politiques, parce que les affaires de notre pays, notamment les affaires politiques, restent des affaires algériennes, et que son soutien aurait dû être le soutien pour l'Algérie, pas pour les personnes, ni pour un courant politique quelconque. Nous ne sommes pas demandeurs de soutien, mais nous voulons bâtir un pays démocratique sur des bases modernes, loin de toute influence ni extérieure ni intérieure par les différents clans du pouvoir. Il est clair que le mouvement du Hirak a été historique. Jamais dans notre pays on a connu un tel mouvement qui a rassemblé des millions dans une démarche pacifique, sans avoir porté atteinte à quoi que ce soit. Bien au contraire, c'était les jeunes, les femmes, les universitaires, toutes les franges de la société avaient contesté le système de gouvernance et avaient exigé également que l'on bâtisse définitivement dans ce pays un état de droit, une justice indépendante et pour que la jeunesse reprend espoir. Donc l'intervention du chef de l'État français était non seulement une interférence, mais plus encore, c'est les soutiens traditionnels de la France au régime. À un moment où, quand on parle de soutien à Tebboune, qui mène une transition parce qu'il est courageux, je pense soutien à Tebboune contre qui? Il est courageux par rapport à quoi? Et la transition, quelle transition? Bien au contraire, aujourd'hui, les Algériens vivent un processus contre-révolutionnaire qui a fait qu'une dynamique positive, citoyenne, extraordinaire a été complètement attaquée au sens propre du terme par le pouvoir, par des procédés qu'on connaît bien, les arrestations, les restrictions de tous les espaces à l'expression de la population et tous les moyens qui ont été mobilisés en termes de propagande, en termes de surveillance des populations pour réduire complètement les espaces à l'expression. Donc en fait, vous, ce qui vous choque, c'est le soutien au président Tebboune de la part du président Macron, même s'il parle aussi de transition. C'est ça qui vous gêne plutôt que l'interférence dans les affaires algériennes, finalement? Non, d'abord l'interférence, parce que les débats qui se déroulent actuellement en Algérie, la crise, que ce soit dans la société ou au sein du pouvoir, est avant tout une affaire algérienne. Et puis, quand il parle de transition, les Algériens vivent bien ce qui se passe actuellement comme une contre-révolution plutôt qu'une vraie transition. Les Algériens avaient exigé une transition qui doit aboutir à la mise en place d'un processus démocratique, qui restitue aux gens leur liberté, qui restitue aux Algériens leurs espoirs, qui essaye de dégager les horizons sur des horizons de bonheur, d'espoir de la jeunesse. Mais si je peux me permettre, est-ce qu'il se trompe ou est-ce qu'il fait semblant de se tromper? Non, je pense qu'il ne se trompe pas. D'ailleurs, même la notion de stabilité, il y a une fausse définition de la stabilité au niveau des officiels français. Parce qu'ils considèrent que la stabilité, c'est la capacité du pouvoir à servir de poste avancé de garde, de surveillance des frontières contre les flux migratoires, contre les trafics en tout genre qui se déroulent dans la région. Mais bien au contraire, de notre point de vue, la vraie stabilité, c'est de laisser ce pays se construire par lui-même, par son énergie, par sa jeunesse. Il faut qu'on arrête de considérer que les pays du Sud sont inaptes à la démocratie, sont inaptes à la modernité. Il y a des ressorts, il y a de l'énergie, il y a des universitaires, il y a une jeunesse, il y a des forces démocratiques qui sont capables de défier le sous-développement, qui sont capables de construire le pays sur une nouvelle base. Donc même la notion de stabilité, elle doit être révisée. La stabilité, ce n'est pas la capacité d'un régime à surveiller des populations. On n'appelle pas ça la stabilité. La stabilité, c'est quand on arrive à offrir des perspectives. Est-ce que la France fait aujourd'hui ce qu'elle faisait déjà avec le régime Bouteflika, donc la même erreur d'après vous?
Je pense encore pire. Parce que du temps de Bouteflika, les officiels français pouvaient se justifier par le fait que les alternatives étaient absentes. Et c'était également un des arguments qui était très utilisé par les députés européens, notamment les députés français, toutes les tendances. On nous reprochait le fait que sur le terrain, il n'y avait pas d'alternative structurée, organisée. Mais après ce qui s'est passé, une telle dynamique du Hirak a laissé exploser l'énergie de la jeunesse en termes de débat, en termes de slogans, en termes de sujets qui ont été débattus. Je pense que c'est pire. Et puis, c'est en cohérence avec les prises de position antérieures. Souvenez-vous de la déclaration de Hollande lorsque, devant le fait que les Algériens avaient constaté pendant des années l'incapacité du président à gérer les affaires du pays, et puis voilà, le président de français, il vient et il assène devant les Algériens qu'il n'a jamais rencontré un président d'une telle alacrité intellectuelle. Et aujourd'hui encore, on expédie tout ça, on balaie toute une dynamique citoyenne démocratique et on apporte le soutien à un régime qui est liberticide, qui emprisonne des journalistes, qui met en prison des militants, qui surveille les réseaux sociaux, qui interdit les manifestations publiques, qui ferme les salles aux conférences et aux débats. Et là, on ne peut pas considérer cela comme une transition. Donc pour vous, l'Algérie est une dictature encore aujourd'hui ? En tout cas, c'est un régime qui essaye de se maintenir contre la volonté du peuple. Alors, il y a quand même eu un référendum sur une nouvelle constitution. Pour vous, ce n'est pas un progrès. Enfin, le but du régime est de se maintenir et de ne pas véritablement offrir une alternative. Il n'y a pas d'élection, il n'y a pas de référendum dans un pays où il n'y a pas de liberté. On ne peut pas parler de référendum, on ne peut pas parler de constitution, on ne peut pas parler d'élection dans un pays, n'importe quel pays, où les citoyens n'accèdent pas à leurs droits les plus élémentaires, à savoir participer à la vie politique, s'investir dans le débat, avoir le droit d'exercer pleinement leur citoyenneté, leur liberté. Ce n'est pas le cas en tout cas en Algérie, bien au contraire. Le régime, après avoir laissé passer une vague de contestation, a pris le temps pour élaborer ses stratégies répressives et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Bien au contraire, le pouvoir essaie de se restructurer contre la révolution, contre la démocratie, contre les citoyens. Alors le problème, c'est le Hirak, évidemment la difficulté de se structurer, d'offrir une véritable alternative. Est-ce que vous admettez qu'il y a une difficulté à concrétiser cette dynamique dont vous parlez ? Enfin, je pense qu'il faut sortir de cette logique de démocratie d'appareil. Parce que la démocratie d'appareil, effectivement, nous avons vécu par le passé un semblant de vie politique, de partis, de structures, d'élections, de présidents, etc. Je pense que les Algériens ont voulu cette fois sortir de cette logique de dynamique d'appareil pour aller vers une dynamique citoyenne sérieuse qui permettra l'émergence de nouvelles idées, de nouvelles figures, de nouvelles mœurs politiques, de nouvelles façons de concevoir l'avenir. Et je pense que là, la jeunesse algérienne, elle veut pas les arrimages anciens, ni les arrimages à l'Occident, ni les arrimages à l'Orient, ni les arrimages à Paris, ni à Washington, ni à Riyad, ni à Doha. Bien au contraire, les Algériens veulent construire une Algérie algérienne fondée sur la modernité algérienne qui respecte les règles démocratiques, qui respecte le suffrage universel et qui donne de l'espoir à la jeunesse. Au fait, tout ce qu'on est en train de faire, c'est essayer de redonner de l'espoir à la jeunesse. Ce pays est constitué de 70% de jeunes. Pourquoi ces jeunes se jettent dans la mer? Pourquoi ces jeunes cherchent à aller à Paris ou cherchent à aller ailleurs? Un pays riche, un pays qui a tout le potentiel, tous les avantages pour que la jeunesse s'investisse, crée et envie de rester dans ce pays. Ce n'est pas normal qu'un pays aussi vaste qui fait en termes de superficie 5 fois la France et qui a... Juste une dernière petite question, parce qu'on arrive à la fin de l'interview. Je voulais quand même vous poser une question sur l'absence depuis un mois environ, pour raison de santé, du président Tebboune, touché par le Covid. Il est en Allemagne. Qu'est-ce que ça vous évoque? Pour certains, ça rappelle les années Bouteflika. Quelle est votre réaction à cette vacance du pouvoir, entre guillemets?
Oui, c'est un épisode qui s'ajoute aux anciens épisodes, mais tout le monde sait, en Algérie, en tout cas, les forces démocratiques, les jeunes, les Algériens savent bien que le pouvoir ne s'est jamais exercé au niveau des institutions. Une des caractéristiques du régime algérien est que le pouvoir s'exerce en dehors des institutions. Donc vous avez des institutions de façade et l'élection du président n'a pas été conforme au principe. Donc pour vous, c'est une marionnette de l'armée, le président Tebboune? En tout cas, c'est un président qui n'a pas été élu par le peuple algérien. Il a été élu par une partie du peuple algérien qui est minoritaire. Et c'est toujours l'armée qui est à la manœuvre en Algérie aujourd'hui? Ce sera ma dernière question. En tout cas, ce que je peux vous affirmer, c'est que les Algériens ne sont pas consultés dans la prise de décision. Ils sont exclus de la décision politique et que le tout se déroule dans l'opacité la plus totale. Et la preuve est que du temps de Bouteflika ou pendant la maladie de Tebboune, le pays fonctionne dans l'opacité absolue. Karim Tabou, merci à vous d'avoir répondu aux questions de France 24 depuis Alger et merci à vous d'avoir regardé cet entretien sur les antennes de France 24.